Maintenant, allons vers les Senbondori, Sekai de votre guide. Il y a le bureau du sanctuaire juste à côté du sanctuaire principal où l'on vend des amulettes et plein d'autres articles. Évidemment, les mâts, la tablette votive du Fushimi Inari Taisha a la forme des célèbres torii. C'est magnifique de voir autant d'émas en un seul endroit. Les visiteurs écrivent leurs souhaits sur ces émas. Si vous en voulez un pour le ramener chez vous comme souvenir, vous pouvez l'acheter au bureau du sanctuaire. Nous allons monter les escaliers en passant par le torii gardé par le renard tenant un parchemin et le renard tenant une boule de trésor. En passant devant les petits bâtiments du sanctuaire, nous voyons déjà un grand et magnifique torii. Il y a beaucoup d'autres torii derrière, mais nous n'avons pas encore franchi la rangée la plus célèbre, les Senbondori. Continuons de marcher sous les grands torii. À propos, savez-vous quand les gens ont commencé à faire un don de torii au Fushimi Inari Taisha? Vers le début de la période Edo, une boutique de kimono à Edo, l'actuel Tokyo, était confrontée à une baisse d'activité. Ils se sont rendus à une annexe du Fushimi Inari à Edo pour prier et leurs affaires ont prospéré peu après. Cette histoire ainsi que la croyance en Inari se sont répandues dans tout le Japon. On dit que les gens ont commencé à faire don de torii pour remercier le dieu d'avoir exaucé leurs vœux. Mais ce n'est qu'au début des années 1900 que le nombre de torii a atteint un niveau plus important. En effet, jusqu'à la restauration de Meiji, cette terre était sous le contrôle direct du shogunat d'Edo, même si elle était éloignée de la capitale. À cette époque, les champignons matsutake, qui sont toujours aussi populaires chez les Japonais et toujours un produit de luxe, poussaient à l'état sauvage dans cette région. Le shogunat voulait garder pour lui seul ces champignons coûteux et a donc fermé la zone au grand public. On dit que le nombre de torii a augmenté en flèche à l'ère Meiji, époque où tout le monde était autorisé à aller et venir à sa guise. Mais les torii se sont tellement multipliés que la construction de nouveaux torii a été interdite en 1924. Jusqu'à cette date, les gens étaient libres de construire leur propre torii. Nous sommes presque devant les Senbondori. Voici les Senbondori où de nombreux petits torii sont alignés des deux côtés. La traduction littérale de Senbondori est 1000 torii. Mais cela ne signifie pas qu'il y ait vraiment 1000 torii, mais simplement qu'il y a beaucoup de torii. Waouh! Cette vue est magnifique. C'est sens unique ici, donc merci de marcher à droite ici. On peut voir les Senbondori différemment à l'aller et au retour. En montant, vous verrez une série de torii vermillons, mais si vous regardez l'arrière des torii, vous pouvez voir les noms des personnes ou des entreprises qui en ont fait don. Les dates sont écrites en japonais, c'est donc très sympa de les regarder sur le chemin du retour. N'hésitez pas à prendre beaucoup de belles photos. Après avoir franchi les Senbondori, vous verrez l'Okunoin. On dit que le dieu de la bonne récolte est descendu derrière le mont Inari et l'Okunoin a été construit pour prier cette montagne. On peut voir sur les émas ou tablettes votives le visage d'un renard. C'est très intéressant. À l'arrière de l'Okunoin, il y a deux lanternes et au sommet de celle-ci, il y a une pierre appelée Omokaruishi, qui veut dire pierre lourde et légère. Vous les voyez? Les deux pierres peuvent être soulevées et vous pouvez ainsi lire votre avenir. Si la pierre soulevée vous paraît légère, cela veut dire que votre souhait se réalisera bientôt. Et si elle vous paraît lourde, que le jour où votre souhait se réalisera est loin.
Chacun d'elles doit peser entre 5 et 7 kg, alors faites bien attention lorsque vous les soulevez. Malheureusement pour ma part, je n'ai pas pu les soulever. À gauche de l'Okunoin, il y a un autre chemin. Vous pouvez aller vous y promener si vous avez le temps. Les torii n'en finissent pas. Vous pouvez encore marcher sur les torii. Je monte un peu pour atteindre Yotsutsuji. Et comme Yotsutsuji est sur une hauteur, la vue y est magnifique. Il y a environ 4500 torii sur le mont Inari. Le Fushimi Inari Taisha en est actuellement responsable et tout le monde peut demander la construction d'un torii. Autrefois, les gens faisaient un vœu et lorsqu'il se réalisait, ils faisaient don d'un torii plus grand. Mais aujourd'hui, beaucoup font don de torii lorsqu'ils créent une entreprise ou lors d'anniversaires familiaux. Si vous regardez à l'arrière des torii, vous pouvez voir le nom et la date à laquelle il a été offert. Donc si vous comprenez le japonais, jetez-y un coup d'œil. C'est très beau. Ces torii, bien évidemment, ne sont pas gratuits pour les faire construire. Ils sont gérés par le sanctuaire Fushimi Inari Taisha. Le prix dépend de la taille et de son emplacement. Le plus petit est de taille 5 avec un pilier de 15 cm de diamètre et coûte 210 000 yens. C'est la taille d'un torii du Senbon-dori. La plus grande taille, la taille 10, a un diamètre de 30 cm et coûte 1 600 000 yens. Le sanctuaire prend bien soin des torii de la taille 10 pendant environ 10 ans. Mais les plus petits ne se conservent que 4 ou 5 ans et dès qu'ils tombent, c'est fini. Ils sont faits en bois, donc le bois finit par pourrir et les torii tombent. Le Fushimi Inari Taisha est un très populaire. Il y a en fait une liste d'attente pour faire don d'un torii. Chaque printemps, le sanctuaire effectue un examen sur tous les torii pour déterminer s'ils risquent de tomber ou non, puis contacte leur propriétaire pour savoir s'ils souhaitent les faire réparer si nécessaire afin de les conserver. Si le propriétaire ne le conserve pas, la place est libérée pour y faire construire à nouveau pour un autre donateur. Évidemment, la réparation ou la construction d'un nouveau torii demande beaucoup de travail car il faut se débarrasser du vieux torii. Il se trouve que j'ai pu les voir en action comme vous pouvez le voir. Cela doit être difficile de gérer une telle quantité de torii. C'est vrai que le bois est pourri à l'endroit où il est enterré. En montant de plus en plus haut, le contraste entre le vermillon des torii et la nature est magnifique. De plus, il y a moins de gens ici qu'en bas, donc vous pouvez prendre de plus belles photos. Continuons à monter. Nous sommes arrivés à Yotsutsuji où le paysage est magnifique. D'ici, on peut voir la ville de Kyoto. Afin de protéger le paysage urbain, y compris les bâtiments historiques, la ville de Kyoto a voté des lois empêchant la construction de grands bâtiments de plus de 60 mètres. Il n'y a donc pas de grands immeubles. Les seuls bâtiments de plus de 60 mètres de haut sont la gare de Kyoto, le siège de Kyocera et l'hôtel Okura. Il y a également un petit salon de thé à Yotsutsuji. Faites donc une petite pause ici avant de descendre. En descendant, vous pouvez voir les jolies lettres sur les torii. Profitez-en pour regarder l'arrière des Senbon-dori lorsque vous retournez au sanctuaire principal. Bonne promenade!